Philippe, Castel Gandolfo, que va rejoindre le pape cet après-midi en hélicoptère. Castel Gandolfo, la traditionnelle et très belle résidence d'été des papes, où va s'installer le bientôt ex-pape Benoît XVI pendant 2 mois, un palais, un village aussi qui se prépare à l'accueillir. Reportage sur place de Marc Dana et Alexandre Dupont. Sur la mairie de Castel Gandolfo, une plaque et cette phrase. Ici je trouve tout, montagne, lac et même la mer, les gens y sont gentils. Des mots signés Benoît XVI. 4 siècles que les papes affectionnent ce petit bourg pour fuir la chaleur étouffante de Rome les mois d'été. Un des plus beaux villages d'Italie appelé par Jean-Paul II le Second Vatican pour la plus grande fierté de ses habitants. Quand je me présente et qu'on me demande d'où je viens, je réponds Castel Gandolfo. On me dit le pays du pape. Ça me fait plaisir, j'en suis fier. C'est un honneur. Castel Gandolfo, c'est particulier parce qu'il y a les papes et pour nous c'est plus facile de vendre les articles religieux. Ils le considèrent comme un des leurs parce que le pape a exprimé plusieurs fois le plaisir qu'il a en vivant ici. C'est de ce balcon que cet après-midi Benoît XVI saluera ses habitants pour la dernière fois. Bijoux de ce vaste palais, ces jardins propices à la méditation, 55 hectares, plus vastes que l'État du Vatican tout entier. Souvent retranché, le pape reste pour autant au contact des habitants du village. Il y a les écoles maternelles, élémentaires qui font partie qui sont dans les murs de la où habite le pape, disons. Et souvent, pendant des périodes, il y a le pape qui allait, bon maintenant je ne sais plus, qui allait trouver dans les écoles les enfants, par exemple pendant la période du carnaval, de Pâques, etc. Alors il y avait ce lien assez fort entre le pape et les enfants qui allaient à l'école. En venant à Castel Gandolfo, l'objectif du pape est clair. Il souhaite s'éloigner du Vatican pour ne pas influencer le prochain conclave. Une fois son successeur désigné, il retournera au Vatican dans un couvent isolé afin de dédier le reste de sa vie à la prière.